Bonjour à tous, bienvenue. On va attendre quelques secondes que tout le monde puisse se connecter et on enchaîne juste après. En tout cas, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour parler d'un super thème qui est l'intelligence artificielle. Merci à toi, Julie. J'attends une petite minute pour permettre à tout le monde de bien se connecter sur le lien et on y va. C'est parti, on commence. Alors, je disais donc bonjour à tous, merci de vous connecter et de nous rejoindre. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau webinaire, cette fois-ci autour de l'intelligence artificielle et son impact sur le recrutement en Afrique. Donc, on est vraiment centré Afrique aujourd'hui. Pour nous en parler aujourd'hui, je suis entourée de 3 super experts en la matière. Nous avons Adama Ngouin-Clé-Doucouré, qui est Country Manager en Côte d'Ivoire. Nous avons aussi Hamza Bouralev, qui est Country Manager au Maroc. Et nous avons avec nous également Alexandre Morel, qui est Chief Digital Officer Monde Anywhere. Nos super intervenants vont aborder des sujets tels que le recrutement en Afrique, forcément, l'impact de l'IA sur ce recrutement en Afrique. On verra aussi ses dérives, ses avantages. Ils nous parleront aussi des postes touchés de près ou de loin par l'émergence de l'intelligence artificielle. On vous donnera notre avis et notre position sur le sujet. On abordera aussi également, notamment avec Adama, les défis de l'IA sur le recrutement en Afrique et notamment les défis éthiques. On fera aussi également un focus sur les outils et les innovations digitales au service du recrutement et leurs impacts directs sur le métier de manager-recruteur. Ça, ce sera avec Alex. On parlera plus en profondeur de la transformation du métier de recruteur de demain. Quelle valeur ajoutée va avoir le recruteur de demain suite à l'émergence de l'intelligence artificielle? On va essayer aujourd'hui de balayer au mieux le sujet de l'intelligence artificielle, qui est un sujet qui nous touche tous en ce moment, et de répondre au maximum à vos interrogations. Surtout pour cela, n'hésitez pas, en bas à droite, vous pouvez nous poser vos questions via le chat. On se fera un plaisir d'y répondre. Tous les experts se feront un plaisir vraiment de répondre à tout ça. Vous pouvez les poser au fur et à mesure du webinaire et ne vous inquiétez pas, je m'occuperai moi-même de les citer à la fin de l'intervention pour une petite session de questions-réponses. Il ne me reste plus qu'à laisser la main à Alexandre et pour vous parler d'Anywhere. Alexandre, c'est à toi. Merci et bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Déjà, vous présenter Anywhere. Donc, Anywhere, c'est une entreprise, un groupe international qui est spécialisé dans le recrutement international et la mobilité professionnelle. Donc, c'est une entreprise qui, aujourd'hui, est implantée dans plus de 22 pays. On est présent sur le continent africain, mais également en Amérique du Nord, en Europe, en Asie. Notre objectif aujourd'hui, c'est de proposer toutes les solutions de recrutement, mais également de recherche de talents sur d'autres formats, tels que le freelance ou par exemple le consulting. Nous apportons toutes les solutions de mobilité pour les talents qui souhaitent soit aller vivre dans d'autres pays ou les entreprises qui souhaitent faire venir des talents, en leur apportant toutes les solutions, aussi bien d'immigration, relocation, installation, voire même nomadisme pour certains. Et puis, le dernier point, la partie formation, puisque l'interculturalité, c'est quelque chose d'extrêmement important dans le monde d'aujourd'hui, la possibilité offerte aux entreprises et aux talents de se former pour, mieux se comprendre, parler les langues qui vont bien, être en capacité pour les uns et les autres de travailler ensemble au-delà des frontières. Donc voilà ce que l'on propose aujourd'hui au travers d'une offre qui est en grande partie digitalisée avec des services, et pour le reste, qui est réalisé par nos experts, donc aujourd'hui près de 500 experts, et un réseau de près de 600 freelances répartis partout dans le monde. Voilà ce que nous proposons aux entreprises et l'accompagnement et l'expérience que l'on souhaite fournir aux talents. Super, merci Alex. Alors ensuite, donc on refait un petit focus sur le sommaire. On va vous parler de l'introduction à l'intelligence artificielle, le domaine du recrutement en Afrique. Comme je vous disais, ses avantages, ses dérives,
ses outils et innovations, la transformation du métier de recruteur, les défis, les données personnelles, les bonnes pratiques et surtout, on n'oublie pas la session de questions-réponses. Donc, je vous ai mis dans le chat l'endroit où vous pouvez poser toutes vos questions. Et maintenant, après l'introduction d'Alexandre sur Anywhere, je laisse la main à Hamza. Merci Julie. Merci à tous de nous rejoindre aujourd'hui. Donc, l'IA, tout le monde commence à avoir une vision claire de ce que c'est. Et encore, c'est un peu un abus de langage, mais en tout cas, il y a quelques mois, quand notamment ChatGPT est sorti et d'autres générateurs de données, d'images et de contenus sont sortis, ça a changé la vie de beaucoup de monde. On a émergé une problématique forte, c'est-à-dire quelle place va prendre l'IA dans notre monde, qu'est-ce que l'IA, comment on l'utilise, quels sont les risques qui y sont liés, quels sont les avantages qu'on peut en tirer. Aujourd'hui, on souhaite en discuter sur le métier spécifique du recrutement et plus particulièrement en Afrique. L'IA, c'est un peu plus que ChatGPT. En réalité, c'est une capacité à intégrer un nombre extrêmement important de données et l'utiliser pour automatiser un nombre de tâches sans avoir nécessairement à coder de manière extrêmement complexe, et donc une capacité à avoir du lien qui est créé pour avancer. Et c'est cette partie-là qui est intéressante pour nous. Il y avait de l'IA, on va dire, plutôt faible, je parle sous le contrôle d'Alexandre, qui nous permettait déjà d'utiliser des algorithmes très complexes pour trier, faire du matchmaking, etc. Mais depuis quelques mois, on assiste à, disons, de l'IA générative qui nous permet vraiment de passer à une autre étape de cette évolution et qui nous impacte de manière beaucoup plus importante. L'IA dans le domaine du recrutement en Afrique, c'est une question qui commence assez large. Aujourd'hui, il y a très peu, en réalité, de cabinets et d'entreprises qui l'utilisent consciemment en tant qu'outil principal dans les différents process de recrutement. Mais en fait, on l'utilise déjà au travers d'outils qu'on utilise en fait, pour faire du matchmaking entre des besoins et des profils particuliers. Aujourd'hui, l'IA va avoir des développements intéressants pour le recruteur, pour les clients et pour le candidat. Le premier avantage qu'il va avoir et le premier développement qu'il va nous apporter, c'est une réduction de temps drastique. La question qu'on peut se poser, c'est OK, comment l'IA peut nous aider dans notre quotidien de recruteur, qu'on soit en entreprise ou en cabinet. En réalité, la première chose, c'est l'automatisation de certaines tâches répétitives qui sont très techniques et qui apportent peu de valeur ajoutée, telles que la rédaction de compte rendu. Tout le monde ou presque a fait l'expérience de ChatGPT et ça permet d'avoir une qualité et un rendu assez particulier. Tout ce qui est parsing dans les outils de matchmaking qu'on peut utiliser, où on va comprendre de manière très fine les spécificités d'un profil et le rapprocher de manière plus cohérente avec les besoins qui ont été exprimés par le recruteur. Donc ça nous permet de faire un premier tri dans l'océan des profils qu'on peut recevoir quand on met une annonce en ligne ou même quand on chasse en scrapant sur des bases de données différentes, que ce soit la nôtre ou des bases de données externes comme LinkedIn par exemple. Ensuite, ça va être tout ce qui est disons, mise en commun de l'intelligence générée et de la valeur ajoutée en réalité du recruteur qui va transformer son métier. Voilà. Donc, la question qu'on va traiter aussi, c'est est-ce que c'est un avantage qui va nous permettre de mieux faire notre travail ou simplement qui va tuer notre travail et on pourra se passer du recruteur. Le consensus, et je pense que mes collègues le partagent, mais je vais les laisser s'exprimer sur le sujet, c'est qu'en réalité, ça va nous dégager beaucoup plus de temps et permettre de reporter la valeur ajoutée créée sur le candidat et l'environnement client dans lequel il arrivera à la fin. Voilà pour moi, en guise d'introduction. Super, merci Hamza. Alexandre, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à l'introduction de Hamza, notamment avec ton point de vue digital? On est sur un pivot
C'est-à-dire qu'avant de rentrer dans l'usage pour le recrutement, on a vécu pendant 5-6 ans l'arrivée et l'usage dans de nombreuses entreprises de l'intelligence artificielle pour la partie apprentissage, learning, la capacité à identifier des mécanismes, que ce soit dans l'industrie, les services ou dans le comportement des utilisateurs ou des clients, pour être capable de les automatiser, de les reproduire. On est dans la machine qui apprend à faire la même chose de la même manière pour simplifier un certain nombre de tâches. Jusque-là, on était dans une forme d'IA qui était très mimétique. Là, on est arrivé avec l'arrivée, bien sûr, de ChatGPT, mais de toutes les autres intelligences génératives dans le domaine du son, de l'image, de la créativité, sur une IA qui utilise l'autre partie de notre cerveau, non plus la partie rationnelle, mais la partie créative, et qui est donc désormais en mesure de construire, imaginer, proposer et de compléter, d'être notre bras prolongé en matière de créativité, créer des contenus, créer des possibles, créer de l'image, du texte, de la musique, de la vidéo, en imitant les capacités cognitives et en comprenant les mécanismes fonctionnels de l'être humain. Et donc, les deux cumulés, le rationnel et le créatif, nous donnent aujourd'hui deux éléments extrêmement forts qui viennent impacter de manière assez violente et assez nouvelle, en profondeur, l'ensemble des métiers, puisque chacun des métiers s'appuyait historiquement à la fois sur des gestes reproduits et une capacité créative. Aujourd'hui, l'ensemble, effectivement, vient apporter un besoin de remise en question, comme à chaque révolution industrielle, du côté des entreprises, de la manière de fonctionner, comment vais-je l'utiliser, comment cela va s'appliquer à mon métier, comment cela va s'appliquer à mon pays, ma région, mon secteur. Ça, ce sont les grands défis, effectivement, qu'apporte cette nouvelle étape de l'intelligence artificielle qui a été franchie depuis la fin de l'année dernière. Justement, en parlant de défis, Adama, est-ce que tu veux intervenir sur ça, notamment les défis de l'IA en Afrique, sur le recrutement en Afrique? Alors, merci à tous de vous être connectés, de partager ce moment avec nous. Pour ce que je peux dire sur les défis, comme Hamza et Alexandre viennent de le préciser, c'est une véritable révolution que nous vivons avec l'arrivée de l'IA, surtout en Afrique, où on sait que l'un des défis majeurs est l'accès limité que nous avons à la technologie. Effectivement, nous avons encore des régions sur notre continent africain où le taux de pénétration à la technologie est relativement faible. Nous sommes sur une moyenne de moins de 50% de taux de pénétration sur l'Afrique en global. Donc, ça peut vraiment, déjà, alors qu'on sait que pour utiliser en fait ce système, pour utiliser de l'IA, il faut déjà avoir des outils robustes et une bonne connexion Internet qui va nous permettre en fait de pouvoir l'utiliser au mieux. Donc là, c'est un véritable défi pour nous. Mais également, on a un défi que je souhaiterais aussi surligner, c'est celui des biais et de la discrimination que peut engendrer en fait l'utilisation de l'outil. Donc, il faut savoir que pour les biais, c'est-à-dire que même au stade où ensuite, je parle sous le contrôle d'Alexandre qui connaît beaucoup plus l'outil, mais dans une phase première de l'utilisation même de l'IA, il faut s'assurer en fait de l'utiliser d'une manière correcte et éthique, de telle sorte en fait qu'elle ne puisse pas créer en fait des inégalités ou réduire les chances de certaines personnes en fait sur certains types de métiers. On peut citer également comme défi, un défi majeur également qu'on a identifié, c'est celui de la confidentialité et le traitement des données à caractère personnel. On sait que c'est un défi qui est mondial, mais plus précisément pour l'Afrique. Nous savons que nous avons des réglementations qui sont différentes d'un pays à un autre. Et donc, du coup, la réglementation en matière de données
de données personnelles, c'est une question en fait qu'il faut régler pour pouvoir apporter beaucoup plus en fait j'ai envie de dire de sécurité pour le traitement en fait de ces données qui sont recueillies en fait dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est ce que je peux dire. Si quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose. Non, c'était très clair. Effectivement, une IA, elle produit des résultats particuliers et surtout en génératif en fonction de ces données d'entraînement. Si on est sur des données d'entraînement et qu'on utilise un outil qui est entraîné sur des données asiatiques ou américaines, la probabilité qu'elle soit pertinente en output sur un contexte africain est plutôt faible. Donc, un des défis qu'on a, c'est aussi avoir une IA, quel que soit le modèle, mais qui soit entraînée sur des données qui nous sont propres, qui sont particulières aussi à nos conditions, aux spécificités qui font notre marché, etc. Je rebondirai là-dessus pour expliquer un peu comment nous, on vient mettre en œuvre ces choses-là au sein de nos solutions technologiques. Anywhere a développé un framework, un écosystème qui s'appelle AWE, donc Anywhere WorkTech Ecosystem, et qui est appliqué aujourd'hui dans le cadre aussi de nos activités en Afrique. Ça consiste en 3 parties. Il y a une partie éditeur logiciel, des solutions adaptées de recrutement nouvelle génération. Ça, on en reparlera un peu peut-être après. La première des choses, c'est avant tout des plateformes de recrutement qui sont déployées dans les bassins de recrutement, donc dans les bassins de talent et d'emploi. Pourquoi? Parce que le premier sujet que tout recruteur rencontre aujourd'hui, c'est le sourcing. Et ce défi, c'est la capacité aujourd'hui à animer des communautés de talents et être en mesure de leur donner ce qu'ils attendent des nouveaux recruteurs. Aujourd'hui, les vrais talents IT rares ne cherchent pas des emplois. Ils cherchent à être pris en considération dans des communautés qui leur parlent. Ils cherchent des opportunités nouvelles, ils cherchent à s'épanouir, ils cherchent à construire leur carrière. Et ça, c'est le rôle aujourd'hui important de toute la partie sourcing, c'est-à-dire la capacité à ne pas créer juste un annuaire mondial à la LinkedIn. Là, ça, c'est la portée, je veux dire, de ceux qui ont déjà réussi. Mais ce qu'on essaye de faire différemment aujourd'hui, c'est plutôt de travailler au sein de communautés beaucoup plus fermées, beaucoup plus restreintes. Lorsqu'on parle des communautés technologiques, par exemple au Kenya ou si je me positionne en Tanzanie, je vais être effectivement en capacité de comprendre les besoins locaux, comprendre les forces des talents de ce pays, m'adresser à eux avec les bons webinars, les bons contenus, et bien évidemment par métier. Si je parle à des techs, je vais travailler avec des techs. Si je parle par exemple à toute l'économie ou l'écosystème pharmacologique qui se trouve en Tanzanie, je vais parler pharma, parce qu'effectivement, il est très important aujourd'hui, dans la nouvelle génération de talents qu'on recrute, qui évolue aussi, de s'adresser à eux de manière personnalisée pour générer les flux de talents. Alors ça, pour nous, c'est un des premiers gros défis que nous avons eu. Aujourd'hui, on a développé des plateformes. Ceux qui le souhaitent pourront aller voir. Il y en a une qui s'appelle Anywhere.io, qui est une plateforme spécialisée internationale dans le recrutement de talents, qui souhaitent travailler pour l'international ou à l'international. La différence entre les deux étant que dans le deuxième cas, les talents sont prêts à déménager. Dans le premier cas, ils ont très envie de travailler pour des sociétés n'importe où sur le continent africain. Et là aussi, on sait que c'est important parce que le culturel en Afrique est un point majeur et tout le monde ne va pas souhaiter forcément se déplacer d'un pays à un autre. Par contre, travailler pour d'autres pays sur l'ensemble du continent avec le développement de l'Internet et des moyens de communication, ça c'est aussi un moyen efficient de rapidement trouver des personnes prêtes à travailler pour nous. Donc oublions la localisation, c'est un détail qu'on peut régler d'un point de vue mobilité. La priorité, c'est est-ce qu'il y a un talent quelque part en Afrique qui peut répondre rapidement à mon besoin et qui a exprimé les différentes manières de travailler pour lesquelles il est prêt à fonctionner. Certains sont prêts à travailler en freelance, certains ont envie d'un recrutement CDI, d'autres prêts à rejoindre une société de service.
peu importe finalement les modalités, ce qui compte, c'est est-ce qu'il y a vraiment un lien entre ce talent et le besoin. Animer ces communautés, c'est important, et donc l'intelligence artificielle, elle intervient là pour proposer des contenus, animer des contenus ciblés, être capable de proposer automatiquement des parcours. Aujourd'hui, on travaille par exemple avec de l'intelligence artificielle qui, après avoir automatiquement scanné le CV des candidats, est capable de leur proposer un parcours sur mesure en identifiant quelles seraient pour eux, et donc dans leur cas présent, les meilleures compétences à acquérir en termes de formation pour maximiser leur profil et leur proposer différents chemins de carrière. Et donc, on est aujourd'hui dans cette capacité à faire du sur-mesure. Et donc, là où avant, le recrutement, c'était uniquement dépose ton CV, aujourd'hui, on est dans quelque chose de beaucoup plus élaboré, où on propose des plateformes qui vont analyser le CV, échanger avec le talent, gérer tous les tests nécessaires, concevoir des parcours, proposer des formations et éventuellement les mettre en relation avec un recruteur. Mais ceci étant uniquement la phase 2. Et aujourd'hui, effectivement, ça nous permet de construire évidemment ce qu'on appelle des pools de talents, des pools de candidats. Et aujourd'hui, on a cette chance d'avoir à nos côtés presque 300 000 candidats talents en lien avec nous, dont presque 30 000 en open to work, comme on dit, donc en recherche active de talents. Et cette partie-là, aujourd'hui, il faut aussi l'animer. Parce que deuxième défi du recruteur, une fois que j'ai des talents à l'intérieur de mes viviers, comment je garde le contact avec eux? Comment je leur parle au quotidien? Comment je les intéresse avec des contenus? Là encore, l'intelligence artificielle aujourd'hui permet de gérer toutes ces choses en proposant des contenus, des programmes, de la discussion, parce qu'évidemment, vous savez comme moi qu'un CV qui n'est pas à jour, 2 mois plus tard dans la tech, par exemple, n'a plus aucune valeur, puisque je ne sais pas si la personne est toujours là, toujours disponible, toujours à jour. Et donc, c'est un lien de connexion, communication permanent qu'il faut réussir à animer, établir. L'intelligence artificielle nous aide à cela. Et troisième phase, on est sur la phase recrutement, mise en relation. Et là, on rentre non plus dans le sourcing, mais dans le rôle du recruteur. Une fois que les candidats ont été évalués, et ça se fait de plus en plus automatiquement avec des chemins, des parcours de vie, en posant un certain nombre de questions, des tests ciblés, on est capable aujourd'hui de scorer d'une manière extrêmement fine les talents, mais aussi d'identifier avec quel employeur ce talent va avoir la meilleure adéquation. Parce qu'aujourd'hui, le but, c'est aussi de minimiser les taux de rejet, faire en sorte que globalement, compte tenu du comportemental, pas des hard skills, mais des soft skills, mais du comportement de l'individu qu'on doit cerner, être en mesure effectivement de proposer automatiquement les meilleurs profils. Et là encore, on rentre dans des logiques qui permettent de dire aux entreprises, compte tenu de vos recrutements passés, on pense que vous aviez aimé tel candidat, on va vous proposer tel autre qui lui ressemble dans son état d'esprit, etc. Vous avez recruté telle personne à telle époque, on est en mesure de vous dire que cette personne-là correspond à, un peu comme ça se fait finalement pour les produits sur Amazon. Là, on le transpose à l'univers du recrutement en étant en capacité de pouvoir faire des matchings très avancés. Tout cela, aujourd'hui, montre que, comme ça a déjà été annoncé par Gartner, par un certain nombre de cabinets l'hiver dernier, dans quelques années, on est dans l'ordre de quelques années, 5-6 ans, jusqu'à 80 à 90% du métier historique d'un recruteur va être totalement automatisé. Et le recruteur va devoir se réinventer. Et c'est ça qu'on va évoquer dans la suite, peut-être avec Hamza et Adama, c'est comment on réinvente le métier aux côtés de ces nouveaux outils qui sont en train de nous apporter une puissance de feu que nous n'avions jamais eue jusqu'à aujourd'hui. Ouais, justement, c'est hyper intéressant de s'attarder sur ça. C'est la transformation, comme tu viens de le dire, Alex, sur le métier de recruteur. Alors, il va s'adapter. Tu as parlé d'évolution du candidat, d'évaluation du candidat, d'animation de communauté, de mise en relation. Et donc, que fait le recruteur avec l'IA et comment il a une valeur ajoutée? Peut-être que, je ne sais pas, qui veut prendre la parole dessus? Alors, je peux rapidement donner mon avis sur la transformation du métier. Parce que pour moi, c'est une belle transformation et c'est une opportunité
pour le recruteur en fait de se recentrer finalement dans ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire son véritable métier qui est de connecter, qui est la partie humaine. Comme Alexandre l'a signifié, c'est la partie soft skills in fine qui va pouvoir en fait faire la différence aussi au niveau des candidats. Ça va jouer un grand rôle. Et justement, en fait, cette partie soft skills et cette partie humaine, il n'y a que l'humain en fait qui puisse en fait, en tout cas pour le moment, et on espère que ça le sera, mais c'est encore l'humain en fait qui peut prendre le lead là-dessus et pouvoir en fait dire de façon, confirmer en fait que la compatibilité j'ai envie de dire, du candidat avec le profil recherché en fait par du coup le client. Donc du coup, ça va libérer en fait pour moi vraiment en fait les tâches quotidiennes du recruteur. Toute la partie automatisation, en fait, il n'aura plus besoin en fait de le faire de façon qui prenait en fait du temps, donc de façon chronophage. Donc c'est ce que je peux dire sur cette partie-là. Je vais enchaîner du coup sur la transformation du métier. Merci Adama. Aujourd'hui, on a un métier qui est, disons, un processus traditionnel qui a plusieurs étapes, qui est tout d'abord l'identification du besoin en interne ou chez un client et qui va définir un profil idéal. On va entamer cette recherche, on va rencontrer un certain nombre de personnes, évaluer leur adéquation au poste. On va aussi voir en interne qui on peut promouvoir à ce poste ou disons, développer pour acquérir la capacité de prendre le poste. Et ensuite, il y a la sélection finale. Et en fait, ce process, qui est le processus classique, il peut être optimisé avec l'assistance de l'intelligence artificielle. Et en fait, il y a tous les processus de tri, de recherche, d'accès à des bassins de talents qui sont différents, comme l'a expliqué Alex. Il y a toute la partie de communication avec les différentes parties prenantes dans l'entreprise qui permet d'être optimisée. Et ça, c'est très chronophage pour un recruteur. Il y a la pertinence de la sélection, parce qu'en réalité, il y a une problématique toute simple. Tous les recrutements ne sont pas simples, ils ne sont pas homogènes, chacun est particulier, et il y a des recrutements plus complexes que d'autres. Recruter des membres du management est différent que de recruter des membres du staff. Recruter des cols bleus, c'est pas comme des cols blancs, et ainsi de suite. Et en réalité, si certains recrutements qu'on va faussement appeler simples, mais disons qui ont moins d'enjeux pour l'entreprise, peuvent être automatisés jusqu'à un certain point, sur d'autres recrutements plus stratégiques, en fait, on va pouvoir passer plus de temps avec le candidat pour créer le lien. La véritable valeur ajoutée d'un recruteur, c'est le lien qu'il arrive à créer avec le candidat, la transformation qu'il peut opérer chez lui, c'est-à-dire que ce soit du coaching pour l'aider à mieux se présenter, à prendre conscience de ses forces, ce à quoi il peut prétendre, parce que on agit en réalité en tiers de confiance entre deux parties qui souhaitent évaluer leur possibilité de travailler ensemble. Et idem côté client ou côté partie prenante pour laquelle on recrute quand on est en interne. Et en fait, ça fait toute la différence. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir une meilleure connaissance, une meilleure vision des valeurs de chacun, des attentes aussi, parce qu'un recruteur est finalement dépositaire des attentes de son donneur d'ordre et des candidats qu'il rencontre. Et d'autant plus que plus on avance dans sa carrière, plus la probabilité d'avoir un profil qui s'éloigne de l'idéal est importante. Une IA va avoir beaucoup plus de mal à gérer des profils atypiques que des profils, on va dire, avec un parcours, disons, plus classique, plus vanille. Donc c'est là aussi où les recruteurs vont changer un peu de métier, où ils auront moins de choses à faire d'un point de vue technique et de reporting en tant que tel. Ils pourront passer plus de temps chez leurs clients ou dans le service de leur donneur d'ordre pour comprendre quelle est sa réalité et chercher quelqu'un qui va s'insérer de manière optimale et qui pourra s'épanouir dans cet environnement-là. Voilà.
C'est la grande différence. Au-delà de ça, il y a des risques en réalité sur le métier du recruteur, parce qu'en réalité, la question qu'on va se poser, c'est ok, est-ce que du coup on aura besoin de moins de recruteurs parce qu'ils pourront gérer beaucoup plus de flux, ou on va avoir la capacité de rencontrer plus de talents pour avoir une sélection plus fine encore. En réalité, c'est le choix de chacun. Et ça, sera la discrétion des diverses entreprises en fonction de leurs valeurs et de ce qu'ils souhaitent mettre en place. Mais en réalité, l'IA dans le recrutement n'implique pas nécessairement une perte de valeur ajoutée, au contraire. Et elle n'implique pas forcément une baisse des effectifs des recruteurs et RH un peu partout dans les industries. Et encore moins en Afrique, parce qu'en fait, nous, on est face à un défi en plus démographique, où on a une richesse qui se démultiplie, et on a besoin de plus de temps pour rencontrer en réalité plus de candidats, plus de clients, et jouer ce rôle d'appariement nécessaire pour fluidifier le marché du travail. Super, merci pour ça à tous les deux. Alexandre, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à cela avant Plutôt pour prolonger ce qui a été évoqué par Hamza et Adama, il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit que le digital force l'homme à se spécialiser dans l'humain. J'aime bien cette citation parce que au fur et à mesure que les étapes d'évolution qu'on a évoquées vont pousser le recruteur à justement se repositionner sur son propre métier et sur le temps qu'il consacre à chacune des choses, bien évidemment, la partie qui va évoluer à la hausse, tout comme en médecine d'ailleurs, puisque j'ai un gros parallèle avec la médecine avec qui j'évoquais hier dans un autre contexte pour le même point, c'est-à-dire qu'en médecine, les temps de diagnostic, les temps d'analyse, les temps de lecture des dossiers des patients sont en train de diminuer, de disparaître, au profit peut-être de redonner du temps à la consultation, à l'échange et à la compréhension des besoins profonds. Eh bien, le consultant ici, c'est plus le médecin, c'est le recruteur. Là où aussi l'objectif, c'est de lui libérer du temps pour, comme l'a évoqué Hamza, mieux comprendre les motivateurs profonds de l'individu, développer ses compétences psychologiques dans le dit et le non-dit, être en mesure de passer plus de temps avec le client pour mieux comprendre effectivement quels sont les motivateurs du client, la culture du client, s'immerger dans la vie de l'entreprise, pour pouvoir mieux cerner le contexte et l'environnement d'intégration gagnante, et ensuite effectivement de proposer le candidat non pas qui est le meilleur, mais qui est le meilleur pour l'entreprise. Combien de fois le recrutement échoue parce qu'on a trouvé le meilleur candidat et on n'a pas réussi la meilleure équipe? C'est comme un sélectionneur de foot. On cherche vraiment à trouver ceux qui ont la capacité à pouvoir s'intégrer, à s'épanouir et à ce que ce soit du win-win. Ce temps-là est encore d'une grande complexité. Ce temps-là laisse une place à l'humain. Et aujourd'hui, ce service, c'est celui pour lequel, là, autant l'entreprise que le talent a besoin de ce moment d'humanité, ce moment de présence, ce moment où il y a quelqu'un qui est non plus un recruteur, mais on a évoqué Hamza, un agent, celui qui le défend, qui imagine avec lui son propre cursus, mais au-delà du cursus et d'une carrière, et en particulier avec les nouvelles générations, il y a une véritable quête de sens et un chemin de vie dans lequel ça doit s'inscrire. Comprendre pourquoi je fais ce métier, parce que j'ai appris un métier et puis je le fais. Non, tu veux devenir quoi? Dans quelle séquence de métier tu vas devenir la personne épanouie que tu peux devenir? Ça signifie pas seulement jouer le recrutement à un coup, ça sous-entend d'imaginer comment la prochaine étape de la carrière emmène à l'objectif d'épanouissement total. Je trouve qu'il y a des belles perspectives dans ce cadre autour du rôle du recruteur et dont tous les outils qui vont arriver vont lui donner le temps de faire cela. Et donc, de quitter ce rôle administratif qui, de toute manière, à la fois a peu de valeur ajoutée
Et deuxièmement, quelque part, n'est pas d'un grand épanouissement. On a tous dans chaque métier une part de choses agréables qu'on aime faire, et il y a la partie que nous n'aimons pas ou aimons moins. Je pense que là, on est en train d'éliminer une grande part de ce que les gens aiment moins faire. Mais ça ne veut pas dire qu'on élimine du tout les recruteurs. On est en train de repositionner le métier, et ce sera un nouveau métier, un métier qui s'apprend différemment, je pense. Super, merci à vous trois. C'est vrai qu'on ne pensait pas en commençant ce webinaire qu'on avait parlé d'épanouissement personnel quand on parle de l'IA, mais justement, ça met en valeur pas mal d'avantages quand même de l'intelligence artificielle, et surtout voir comment on peut évoluer nous en tant que recruteurs avec ces nouvelles technologies. Si vous avez, je pense qu'on peut passer aux questions. On en a déjà une, si ça vous dit. Et puis de toute façon, tous les trois, on pourra passer, revenir sur des points qu'on a abordés si au besoin. Ça vous va? Oui, tout à fait. Très bien. Super. On a une question d'Henri. Je vais vous la lire. Du moment où les modèles de l'IA sont alimentés par des données, ne pensez-vous pas que si ces données sont biaisées en amont, cela pourrait influencer dans des sélections de candidats, entraînant des discriminations sur des critères tels que l'âge, le genre, la race? Je vais pouvoir mettre la question ici. Et je vous laisse en prendre connaissance. Je peux peut-être donner une réponse, en tout cas, de la manière dont on l'a abordé, nous, chez Anywhere, et merci beaucoup, Henri, parce que c'est un vrai sujet. On a fait déjà le parti pris. Alors, il y a deux aspects dans ta question. Il y a la partie restitution et il y a la partie collecte et traitement. Donc, je vais parler d'abord de la restitution. Nous avons fait des choix chez Anywhere de ne proposer dans nos CV Tech, dans les abonnements et dans les outils qu'on met à disposition de nos clients et partenaires, de travailler sur une CV Tech qui est éthique et responsable. Ça veut dire qu'on a éliminé dans les CV et dans les propositions de talent toute information qui permettrait d'avoir un jugement discriminatoire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On ne met pas le nom des entreprises dans lesquelles le talent a travaillé, on dit qu'il a travaillé dans une entreprise de grande taille de tel secteur. On ne dit pas que c'est un homme ou une femme, on ne met pas le nom. On ne laisse aucun nom d'école qui, là aussi, est discriminatoire, parce que ce qui compte, c'est le parcours. On est skills focus, c'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est de savoir, a-t-il la compétence? J'ai besoin de savoir que c'est un talent qui a autant de 10 années d'expérience dans tel domaine, auprès de grands groupes, reconnus, validés. Par contre, le où il est, où il va, quel est son nom, son origine, sa religion, sa couleur de peau, son âge. Pour vous donner un moyen d'éliminer l'âge, nous, on ne restitue plus les années d'expérience au-delà de 7 ans. Ça évite qu'à un moment donné, par définition, quelqu'un qui aurait 20 ans serait déjà vu comme un senior. Donc, il y a des trucs comme ça qui sont des bonnes pratiques de recrutement que beaucoup de recruteurs ou d'outils ne permettent pas aujourd'hui. Et nous, on a choisi, parce que Anywhere est une société à mission au sens européen du terme, de vraiment éradiquer ces choses-là. Ensuite, deuxième point de la question, c'était les modèles de l'IA sont alimentés par des données et donc biaisés. On travaille au contraire à ce que l'IA nous empêche de biaiser les choses, parce que pour ne pas biaiser des modèles et donner les mêmes chances à tout le monde, il faut que les données des talents soient les mieux remplies possibles. Aujourd'hui, c'est très compliqué et très long pour un recruteur à la main d'aller remplir la totalité des champs qui sont demandés au talent qui est recruté pour remplir des fiches. Aujourd'hui, l'IA permet des choses impressionnantes. Aujourd'hui, on a pu comparer, la semaine dernière, j'ai fait des tests avec mes équipes de recherche en interne, on était nettement meilleur aujourd'hui à remplir. Alors, dans l'ordre du remplissage, le moins bon remplissage d'un talent en qualité de données, malheureusement, c'est quand c'est le recruteur qui le fait, pour une raison toute simple, parce que ça l'ennuie d'aller recopier toutes les étapes, tous les parcours à l'intérieur d'un logiciel ATS de recrutement. Un peu mieux, c'est quand on laisse le talent le remplir lui-même, parce que le talent a sa propre motivation de remplir un maximum d'éléments et de champs. C'est le cas sur LinkedIn, c'est le cas sur Anywhere. Nos clients voient que les talents qui se sont eux-mêmes qualifiés obtiennent des taux de remplissage de 70%, 80%. Les éléments suivants, c'est bien évidemment la capacité à parser les CV, à récupérer des données. Jusqu'à présent, les parseurs de CV aidaient aussi à remplir un certain nombre de données, à qualifier le talent.
Nous avons fait des tests la semaine dernière avec ChatGPT en lui demandant de parser des CV et en remplissant notre propre modèle. Et là, on arrive à du 98% de remplissage avec la compréhension de quels champs vont dans quel endroit. Maintenant, ça, c'est pour qualifier. Une fois que c'est qualifié, ça doit être vérifié. Et donc, évidemment, la qualité des données nécessite vérification. Vérification manuelle par les recruteurs, mais aussi vérification quand un talent dit qu'il a un skill. OK, je le teste. Si je le teste, j'ai un certificat. Si j'ai un diplôme, le diplôme atteste de quel skill, avec quel niveau. Et donc, quelque part, aujourd'hui, cette intelligence nous oblige à être beaucoup plus rigoureux en termes de vérification, mais aussi en termes d'évaluation de ce que le talent nous a donné comme information. Et là, l'IA nous apporte un certain nombre d'éléments, d'automatismes qui vont permettre de vérifier plein de choses. Parce qu'effectivement, c'est un petit peu, quand on a 100, 200, 300 informations sur un CV, avoir un système intelligent qui va au hasard tester 10, 15, 20 informations en demandant de faire un test sur ces 15, 20 styles informations ou vérification, par exemple, en préfecture de, je ne sais pas, l'origine, l'âge, la localisation, etc. Eh bien, tout ça participe à augmenter le score de trust sur les données qui ont été saisies. Et après, quand je suis à saisie égale, à score de trust égal, et que j'anonymise correctement les choses, alors là, oui, j'arrive à éliminer tous les biais. C'est un chemin, c'est un work in progress, on ne va pas y arriver en 2 jours, et ça permet de montrer qu'effectivement, on va avancer dans ce domaine. Super, très complet. Hamza, tu veux peut-être rajouter quelque chose? Mais j'enchaînerais que, au-delà de ça, l'IA reste un outil. Les données d'entraînement sont extrêmement importantes et elles sont encore plus importantes pour les IA génératives. Là, on les utilise pour générer du texte et du contenu. Tout le reste, c'est de l'IA analytique en réalité, l'IA de remplissage, comme le disait Alexandre. Donc, en réalité, la responsabilité du recruteur reste totale. Et c'est une responsabilité double. C'est une responsabilité vis-à-vis de ses candidats, c'est-à-dire qu'il doit leur garantir les meilleures chances de succès sur une opportunité, mais en réalité, il est dépositaire de leurs attentes sur toutes les opportunités qu'il peut gérer. Et puis, il a une responsabilité très importante aussi vis-à-vis du client, et je dirais même de l'équipe dans laquelle il va intégrer une nouvelle personne. Et donc, il a, je veux dire, on est très loin, de toute façon, technologiquement, d'une IA qui pourra comprendre des choses particulièrement humaines sur ce qu'on appelle vulgairement du feeling, mais en fait, c'est sur une adéquation de valeur, sur des typologies de comportement, sur des soft skills, sur des power skills, qu'on ne peut pas, en réalité, définir de manière précise. Même en psychosociologie ou en psychologie du travail, c'est des choses qu'on ne sait pas faire. Ce n'est pas une science dure, c'est de la science sociale. Et on a besoin vraiment du lien, du temps aussi. Les choses décantent et c'est notre propre intelligence qui nous permet de faire un choix. Il y a toujours une forme de discrimination au sens mathématique du terme, c'est-à-dire qu'on va éliminer certains pour favoriser d'autres parce qu'en fait on fait une sélection, mais c'est selon des critères qui sont très spécifiques, qui nous sont propres. Et on assumera, comme on le fait déjà, la responsabilité du choix, etc. Et tous ces choix-là, on les explique. On ne les explique pas simplement à nos clients, ça c'est une fraction de notre valeur ajoutée aussi, mais on l'explique surtout aux candidats. Parce qu'en réalité, un candidat, quand on n'arrête pas de travailler avec lui parce qu'on a décidé de ne pas le présenter à une opportunité particulière, au contraire. De plus en plus, on aura la liberté, hein, parce qu'en réalité, la pression du temps, les exigences de rendement que tout le monde a, ne nous laisse pas la liberté de discuter avec tout le monde sur des temps, disons, très longs, mais il nous arrive à tous d'accompagner des gens sur 10 ans, certains toute leur carrière, simplement parce qu'ils nous voient en réalité comme référents, personne de confiance qui va avoir une vue objective sur leurs capacités, sur leurs attentes, et qui parfois va leur donner un petit pep talk qui va leur permettre de briller pour un entretien que nous n'avons pas organisé. Et parfois, quand ils sont un peu, on va dire,
fantasques, les ramener à une certaine réalité et leur permettre d'être plus raisonnables pour faire avancer leur carrière. Donc, la question de l'entraînement du modèle est importante, mais au final a très peu d'impact sur notre métier parce que c'est pas du génératif pur, c'est analytique et disons d'affectation d'appariement. Et ensuite, ce n'est qu'un outil. Donc, si on utilise un outil pour faire quoi que ce soit, on ne peut pas dire que s'il se passe quelque chose de grave, c'est à cause de l'outil. C'est la main qui l'utilise qui est responsable in fine. Et on est un peu cette main. Et on le restera, je pense, tant que notre métier existera. Ok, donc on a bien compris que l'humain était toujours là, au centre de toutes les préoccupations. Totalement. Super. J'espère qu'on a répondu à Henri comme il se doit. Je pense que oui. En tout cas, très bonne question. J'en profite pour en poser une. Je vais la mettre directement dans le chat. On vient de me la poser à moi directement et je pense que ça va vous concerner. Donc, c'est quel a été l'impact de l'IA sur votre quotidien, à vous, Adama, Hamza et Alex? Comment ça a changé votre vie de manager-recruteur, parce que vous l'êtes aussi, des managers, des recruteurs. Voilà, je vous laisse peut-être répondre à cette question. Je vais l'afficher pour que tout le monde puisse la voir. Si j'y arrive. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut commencer? Adama, peut-être? Alors, on va dire, pour répondre à cette question, c'est que moi particulièrement, elle a influencé positivement en fait ma vie au quotidien. D'autant plus avec les équipes, justement, on parlait d'automatisation, de suppression de certaines tâches qui sont automatiques, et notamment dans notre manière en fait de fournir la qualité à nos clients. Par rapport à tout ce qui est tracking, etc., sur certains métiers certains services que nous proposons. Donc, elle nous permet en fait vraiment, moi en tout cas dans mon quotidien, je le ressens, c'est que ça nous permet vraiment de gagner en temps sur certaines choses, sur certaines tâches qui sont, on va dire, un peu chronophages, etc., où on n'a pas vraiment envie de passer du temps. Et de finalement se concentrer sur des choses qui apportent beaucoup plus de valeur en fait. Donc des choses, tout ce qui est reporting, etc. Donc ça nous permet vraiment de passer beaucoup plus de temps avec nos équipes et de les accompagner en fait au mieux dans en fait le développement et de leur personne en tant que membre de l'équipe, mais également les pousser en fait à réaliser les tâches comme ils se doivent en fait. Super, merci Adama. Hamza, est-ce que tu veux répondre à cette question sur toi, ton Oui, côté? bien sûr. Alors moi, ça a changé très positivement, mais drastiquement ma vie. J'ai gagné énormément de temps dans ma journée de travail, que ce soit sur du rédactionnel, où en fait, on a une trame, on a un développement qui est clair, on n'a pas envie de tout rédiger parce que c'est une demi-heure de gagner, des réponses aux mails, bien entendu, mais aussi dans notre job, on a besoin de compiler un nombre d'informations qui est très important pour pouvoir prendre des décisions, toujours en environnement incertain. Je pense que tout le monde à son niveau fait ça dans son métier. Et en réalité, ça permet d'avoir de l'information plus synthétique qui demande, sur des concepts parfois un peu importants, de vérifier en véracité, gagner en fiabilité. Parce que ChatGPT peut dire des bêtises aussi, il en dit de temps en temps. Mais voilà, ça permet d'avoir en une page un article ou un rapport de 15 pages résumé de manière efficace, où toutes les choses importantes sont prises en compte. Donc c'est du gain de temps, etc. Il y a beaucoup de développement aussi de plugins. Typiquement, aujourd'hui, il y a des outils qui vous permettent de faire des prêts en quelques minutes si on a fait le travail en amont de structuration. Même le fond est présenté, on a juste à ajuster, etc. C'est plutôt impressionnant. Et comme l'a très bien dit Adama, encore une fois, ça nous permet de réduire certaines zones d'incertitude, mais surtout de passer plus de temps avec nos équipes et en réalité aller sur des choses plus sexy qui nous permettent de faire avancer le business de manière plus intense, sur des choses plus intéressantes. Donc, on passe plus de temps avec nos clients, plus de temps avec les talents qu'on accompagne et plus de temps avec les équipes
et nos collègues avec qui on travaille. Et je pense que c'est que le début. Quand on va arriver sur des outils qui vont sortir en fin d'année, qui vont encore plus changer notre quotidien de manière drastique. Super, merci Hamza. Alexandre, je suppose que ça a beaucoup changé ton quotidien de recruteur. Alors, en tant que recruteur IT, bien évidemment, puisque on gagne du temps sur les processus de recrutement, on gagne du temps sur le sourcing. Donc, évidemment, chercher des talents avant, c'était complexe. Aujourd'hui, on a cette capacité à nous aider à choisir, à trier, et surtout en particulier lorsqu'on génère de la masse de candidatures. Parce que l'horreur et la complexité, c'est le temps. Et pour moi, je pense que l'un des principaux défis des recruteurs aujourd'hui, c'est la réactivité. Et quand on est, comme c'est le cas pour Anywhere, un recruteur qui brasse de très nombreuses candidatures chaque jour qui arrivent, si nous ne sommes pas en mesure de répondre positivement à la sollicitation d'un talent qui cherche un emploi et que ce talent n'a pas de réponse, et encore plus si c'est un talent rare sur le marché, n'a pas de réponse à sa candidature instantanée avec une prise en compte rapide, un retour immédiat à ce qu'il a fait, et qu'on ne peut lui répondre que sur 2 à 3 jours parce qu'on dépile des candidatures, comme on le dit dans le métier, le vrai sujet, c'est qu'il sera déjà ailleurs. Et donc aujourd'hui, la durée de vie d'un talent rare sur le marché, elle est de moins de 48 heures. Donc, si aujourd'hui, j'ouvre une candidature le jour 3 en me disant « Ah zut, elle est l'air pas mal », je passe un coup de fil, il est déjà pris. Et donc, pour moi, il y a plein de bonnes raisons et de vrais atouts en tant que recruteur, mais le premier, c'est au minimum d'assurer une prise en charge, une expérience et une réponse au candidat, et en plus d'immédiatement analyser, classer et mettre en avant les candidatures que je dois absolument traiter dans la journée. Parce que ces gens-là, ces personnes-là ne seront plus là demain. Et donc, ça me semble, pour moi, être le premier élément, c'est une victoire sur le temps à l'heure de la vitesse et de la rareté. C'est la course. Super. Merci en tous les cas à vous trois pour cette réponse à cette question qui vous touche plus particulièrement dans votre quotidien de manager et de recruteur. On en a une autre de la part de Arnaud. Est-ce que l'intelligence artificielle peut faire naître de nouveaux métiers dans le recrutement? Très bonne question. Je vais l'afficher tout de suite. Et je vous laisse voir qui veut répondre à cette question. Je vais commencer. Du coup, alors oui, je pense que le métier, comme l'a dit Alexandre, va changer en soi, parce que la façon de travailler va être totalement différente. Il y a une vraie question qu'on commence déjà à voir, c'est comment on fait monter en compétences et on continue d'inculquer les bases à un junior, on va dire, quelqu'un qui commence dans un métier, sans qu'il ait à passer par tout ce qui a été automatisé et qui était en fait une formidable façon d'apprendre au départ. Donc ça, c'est une question qui reste ouverte, qui est assez complexe dans la réponse qu'on doit formuler, et qu'on n'a pas vraiment trouvé aujourd'hui. Le métier va changer parce que on peut imaginer d'ici quelques années, en fait, n'avoir que très peu d'interactions avec, disons, d'un point de vue reporting, tout va être vraiment automatisé et travailler à la voix plus qu'autre chose, tout va être mis en forme correctement, envoyé directement au client ou au candidat. Donc, la seule différence, ça va être le temps. Et en réalité, on va avoir des spécialistes. Aujourd'hui, on a des spécialités fonctionnelles dans le recrutement ou sectorielles parfois. Là, on va avoir des spécialistes de population, on va avoir des spécialistes de culture, on va avoir des spécialistes sur des profils atypiques. Et on va avoir, alors ça c'est sur on va dire du middle management, de l'exécutive, et on va avoir des recruteurs qui savent traiter et recruter en masse. Ça va être un métier différent où l'accent va être mis sur des aspects différents. Voilà, on va avoir des agents de joueurs
qui aujourd'hui, on est plus dimensionné en réalité pour travailler pour un client ou un donneur d'ordre en première instance. En fait, on va être libéré de cette contrainte, entre guillemets, dans quelques années, où on pourra vraiment être agent de joueur et pouvoir avoir un portefeuille client et un portefeuille candidat, suivre un candidat pendant toute sa carrière. Quand il se fait approcher, dire, écoutez, la personne qui me représente, qui me connaît le mieux, c'est Adama Ngwankle, veuillez prendre attache avec elle pour qu'on puisse discuter un peu de mes attentes et de qu'est-ce que vous me proposez. On peut avoir ces choses-là. Donc, ça va drastiquement changer notre métier, mais c'est une évolution parmi toutes celles qui peuvent émerger. Voilà. Les recruteurs deviennent sélectionneurs, comme disait Alex tout à l'heure. C'est bien, pendant avec le foot, ça a parlé à beaucoup de gens. C'est une valeur sûre. Ok, super. Adama, tu voulais peut-être rajouter quelque chose? Alors pour moi, je ne sais pas si ça va faire naître de nouveaux métiers, peut-être certainement avec les évolutions qu'on connaît. Mais comme Hamza l'a si bien dit, en tout cas, ça va créer une transformation claire et certaine en fait du métier de recruteur. Peut-être qu'il y a d'autres skills qui vont être demandés finalement à ces personnes qui vont se spécialiser vers ces métiers-là. Je pense déjà à ceux qui ont des profils de psychologie, en psychologie, etc., qui peuvent vraiment connaître de plus en plus l'humain et justement, comme dit Hamza, se spécialiser. Quelqu'un qui te connaît, en fait, le recruteur va devenir quelqu'un qui te connaît et qui demain peut vraiment être un game changer dans ta carrière, vu qu'il t'accompagne et il sait au jour le jour, si quelqu'un se réfère à lui, il sait vraiment quelles sont tes capacités, quels sont tes points d'amélioration, etc. Ça devient vraiment une sorte de coach, j'ai envie de dire, coach de vie, qui peut vraiment te conseiller sur ton orientation professionnelle. Donc, pour moi, c'est vraiment une transformation de métier plus que de la création de nouveaux, enfin, pas la création de nouveaux métiers, peut-être la formulation, mais plus pour moi une transformation. Donc, c'est ce que je peux rajouter à ce que Hamza a dit. Super, merci à vous deux. Alexandre, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à l'intervention d'Adama et d'Hamza? Non, je pense qu'ils ont déjà cerné un certain nombre de métiers. Moi, je pense qu'il y a aussi des métiers autour de la formation, peut-être. Parce qu'effectivement, le sujet, en particulier en Afrique, entre la demande qui explose, l'incroyable jeunesse de la population et la dynamique de natalité et donc toutes les personnes qui vont être en recherche d'emploi, il y a un véritable travail qui fera que malgré tous les efforts des écoles et de capacités de formation locales dans le continent, on va avoir besoin aussi que les recruteurs soient en mesure de proposer, et moi je pense que c'est aussi un élément d'avenir, des éléments de parcours ou des formations intermédiaires en disant au talent, reviens me voir dans 2 mois avec ça, ou fais cette formation, et pendant que tu te formes, moi je commence à chercher ton employeur, mais toi, la part du défi, c'est de te former. Donc je crois qu'il y a un travail autour de cette formation, parce que sinon, on n'y arrivera pas. On va arriver à un no match, c'est-à-dire qu'effectivement, on va avoir d'un côté des personnes qui font presque l'affaire, qui ont presque le profil attendu, et de l'autre côté, des employeurs qui ne sont pas totalement prêts à finir le travail, c'est-à-dire à compléter les derniers kilomètres du talent pour que le match ait lieu. Et c'est aux recruteurs ou aux entreprises de recrutement d'avoir les alliances, les partenariats, le réseau qui va permettre de compléter aussi ce gap, sans quoi on va juste avoir un dialogue de sourds par rapport au volume de talents qui vont être présents sur le marché africain et par rapport à l'incroyable demande qui est en train d'émerger dans plein d'industries en Afrique de l'Est, de l'Ouest, du Sud, etc. Ok, super, très clair et très complémentaire dans vos réponses. Donc plutôt une transformation, on devient un coach, et aussi le fait que, pourquoi pas, des nouveaux métiers vers la formation pour essayer de rattraper toute cette avance. Ça, c'était pour le petit résumé. Je vais encore faire une dernière question, une question qu'on m'a envoyée, que je vais vous montrer tout de suite. Donc merci Arnaud pour cette question. Donc on a reçu une question en off. Avez-vous été confronté, alors ça peut être très intéressant, avez-vous été confronté, pardon, je vais y arriver, au fait de modifier vos business plans, par exemple au fait de moins recruter, c'est possible. Avec l'IA, avez-vous forcément besoin de moins de monde dans vos équipes?
Ah, Hamza, tu réagis. Alors, je te laisse répondre à cette super question. Non, bah, c'est une question, logique. C'est-à-dire qu'assez naturellement, on peut se dire, bah, écoute, on abat plus de travail avec moins de monde, donc bah, on a besoin de moins de monde, etc. Et ça pourrait être le cas pour certaines entreprises qui cherchent à faire du 3 à 5% de croissance à l'année. Nous, on cherche à doubler nos chiffres d'affaires d'année en année. Donc, on n'est pas là, mais pas du tout. C'est-à-dire que nous, c'est l'occasion d'accélérer et d'aller plus vite. En réalité, sur notre objectif à long terme. Donc, c'est une excellente nouvelle. Et ça veut dire qu'en réalité, on va augmenter la productivité et l'épanouissement de nos collègues. Donc, ils pourront travailler à des choses qui créent plus de valeur plus souvent, plutôt que de rester sur des choses qui sont très techniques, de reporting, de rédaction, d'analyse, qui sont, on va dire, à complexité, disons, faible, mais qui sont nécessaires. Parce qu'en fait, ça fait partie du process global, on n'a pas le choix, il faut en passer par là. Là, ils seront libérés de ces contraintes-là. Ça modifie les business plans en nous permettant en fait d'aller chercher des objectifs plus ambitieux plutôt que de réduire les effectifs. C'est vraiment pas le principe qu'on recherche chez Anywhere, mais je laisserai Alexandre et Adama corroborer ma vision. Le but, c'est vraiment d'aller plus vite grâce à l'IA, de servir plus. Tu sais, notre motto, c'est changer des vies, et en réalité, ça nous permet de changer plus de vies, et c'est notre gagne-pain, c'est changer des vies. Et on change des vies pas simplement pour des raisons économiques. On change des vies parce que c'est la voie qu'on a choisie individuellement et en tant que groupe. C'est pour ça qu'on s'est tous retrouvés au sein de cette aventure. Donc non, c'est pas de la réduction de recrutement, bien au contraire. C'est des recrutements plus intelligents, plus ciblés, et ça nous permet, alors, il y a forcément une prime pour ceux qui souhaitent nous intégrer et qui ont déjà pris le pli de l'IA et qui ont les bonnes valeurs. Mais le recrutement va être plus qualitatif sur les valeurs qu'avant. C'est ça la différence majeure qui va arriver. Super, merci pour cette réponse très claire. Adama, tu veux peut-être rajouter quelque chose, ou Alexandre? Je suis totalement alignée sur ce que Hamza a développé. Effectivement, nous sommes, comme il a dit, c'est une start-up qui a pour but vraiment d'accélérer sa croissance. Et nous, l'humain est au cœur de nos activités. Et comme il a dit, nous, on change des vies. Et pour changer des vies, on a besoin d'humain, on a besoin de capital humain. Et donc, on a besoin en fait de cet apport, en fait. Donc, du coup, au lieu de diminuer, au contraire, on augmente, comme il a dit, pour augmenter aussi notre impact, en fait, dans ce monde, et plus précisément en Afrique, puisque au jour d'aujourd'hui, c'est le continent sur lequel a lieu toute cette discussion. Donc, c'est ce que je peux dire. J'ajouterais que côté transformation des métiers, je rejoins mes collègues dans le sens où il n'y a pas d'évolution avec moins de monde. Après, je pense qu'il y a même des nouveaux talents dans le digital pour permettre effectivement l'usage de ces technologies. Donc forcément, ça nécessite de l'embauche de personnes qui font le pont entre le métier et l'univers technologique. Donc ça, c'est une nécessité, sans quoi effectivement les cabinets ou les recruteurs de la place vont se faire distancer. Donc il y a un besoin d'avoir des compétences en interne qui savent intégrer et puis mélanger ces processus technologiques avec les processus historiques. Donc ça, c'est indispensable. Et puis en parallèle, on parlait d'évolution des business plans. Alors, nous, on a une particularité que je citerai en complément, c'est qu'au-delà des modèles de recrutement traditionnels, au-delà des modèles de freelance, au-delà des modèles d'ESN que nous proposons, puisqu'on est multi-véhicule chez Anywhere, on propose des talents, arrive un nouveau modèle qui est aussi l'abonnement aux services digitaux, puisque pour nous, c'est venu transformer un peu notre manière de proposer nos services, puisque la clé d'entrée pour tous nos clients aujourd'hui, c'est de commencer par un abonnement. Alors, le premier abonnement est gratuit, donc c'est de mon côté. Mais c'est de commencer par un abonnement au service parce qu'on commence par avoir besoin d'un flux de talent. Donc, on commence par recevoir un flux de talent tous les jours. Et à partir de là, on échange avec nous quand on en a le besoin. Mais nous, on a changé notre business model parce que la priorité n'est pas de
trouver des clients pour qu'ils nous fournissent des offres d'emploi. On est dans le monde du push. Le monde du get a disparu. Donc, le monde du push, effectivement, c'est déjà d'aller vers le client et de lui dire, voilà, j'ai ce flux de talent. Il est incroyable. Tu peux aujourd'hui le découvrir. Et seulement à ce moment-là, après, effectivement, que le flux lui convienne, faire des mises en relation ultra rapidement. Et on est finalement dans un modèle où, si on prend le ratio entre les recrutements faits sur proposition de talent et les recrutements qui sont faits sur offre d'emploi à l'ancienne, est en train de fondre. Vraiment, c'est complètement en train de se modifier. On arrive, et pour moi, c'est une grande révolution du recrutement, où les 3/4 du recrutement vont se faire sur les profils rares, sur proposition de talent, sur flux. Et donc, le métier, c'est un métier de dénicheur, de sourceur. Ensuite, de proposer par adéquation les meilleurs talents aux clients. Maintenant, est-ce que les talents rares, dans une telle situation dans laquelle aujourd'hui, de pénurie que les entreprises peuvent rencontrer dans certains domaines du secteur, est-ce qu'ils vont prendre le temps de faire 17 sites pour voir toutes les offres d'emploi et y répondre? La réponse est non. Et donc, le système s'inverse. Donc là, pour nous, est-ce que ça change notre business model? Ça change les équilibres. Et en tant qu'éditeur de solutions digitales, nous, ça nous met une offre complémentaire à ce qu'on vendait historiquement. Et ça change aussi nos métiers, puisque Adama et Hamza, sur le continent africain, apprennent à proposer à chaque client l'outil digital qui va avec les prestations qu'on propose. Super. J'en profite pour mettre dans le chat à chaque fois tout ce dont on parle et notamment là de notre abonnement Anywhere Manager. Vous avez le lien direct, donc n'hésitez pas à aller faire un tour pour voir tous les services digitaux auxquels vous avez le droit avec l'offre premium. Je pense qu'il n'y a pas de nouvelles questions. La session arrive à son terme. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous contacter. Donc, je vous mets le contact. Vous avez aussi dans le chat, je vais vous remettre le contact global d'Anywhere pour nous poser toutes vos questions au quotidien. Est-ce que mes compères ont envie de faire peut-être le mot de la fin, la petite conclusion? Sinon, je m'en occupe. Il n'y a pas de souci avec ça. Hamza, peut-être? Alors très brièvement, et je laisserai Julie conclure, je pense que c'est une discussion intéressante et importante qu'on devait avoir avec vous. Merci à ceux qui ont posé des questions. L'Afrique est un enjeu stratégique pour Anywhere, d'autant plus, alors comme l'a évoqué Alexandre, parce qu'on a une démographie tout à fait particulière et qu'on va être une force économique et qui va ne faire que croître. Et en fait, le gisement de croissance est en Afrique. On a encore beaucoup de choses à accomplir pour utiliser un modèle qui nous est vraiment adapté. Anywhere, il travaille sur l'ensemble des services RH, parce que comme l'avait dit Julie et Alexandre en introduction, on s'occupe aussi de la mobilité professionnelle et c'est important. Et aujourd'hui, on commence à sortir des sentiers de l'IT pour travailler sur du conseil, sur d'autres fonctions. C'est important pour nous que vous preniez attache avec nous, vous preniez contact pour comprendre comment on peut aider à votre problématique. Nous, ça nous fait extrêmement plaisir de connaître la réalité de chacun et d'y contribuer positivement. Et vous serez étonnés des outils qu'on a à notre disposition qui vous feront gagner énormément de valeur et surtout de temps. Voilà. Et je suis à votre disposition quand vous le souhaitez pour en discuter. Super. De toute façon, il y a ton mail. J'ai mis aussi dans le chat le lien pour nous contacter. Donc, je vais conclure, si c'est moi qui conclue. Je ne suis pas encore remplacée par une IA, donc je peux me permettre. Et je ne suis pas sûre que l'IA ferait mieux que moi, mais bon, on verra. Impossible. Dans une autre vie. Ah, si, ils font des blagues, peut-être. Mais bon. Voilà. Juste, merci en tout cas pour tout ça. Merci à vous de vous être connectés. Et surtout, moi, j'ai envie de remercier mes 3 compères, Adama, Hamza et Alexandre, pour leur disponibilité et la richesse des
des échanges parce qu'à chaque webinaire, on en apprend un peu plus et surtout même en interne, quand on échange, on en apprend un peu plus sur chaque thématique. Et là, celle qui est au cœur de nos sujets aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle et c'est vraiment quelque chose qui va changer notre vie et qui est déjà en train de changer notre vie. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Vous avez peut-être eu le temps d'assister à ce webinaire parce que vous avez utilisé une intelligence artificielle avant. C'est ce qui résume ce webinaire. Merci en tout cas pour votre présence. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions. Je l'ai déjà dit, je me répète. Mais surtout, on retrouvera ce webinaire en replay sur nos réseaux et sur notre YouTube. Voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne journée à Abidjan, à Casablanca et chez nous dans le nord de la France, n'est-ce pas Alexandre? Où il fait magnifique. Et puis voilà, je vous souhaite une belle journée, je vous dis merci et on vous dit à bientôt sur Anywhere. Allez voir Anywhere Manager, vous n'allez pas être déçus. Merci à tous. Merci à tous, merci Julie. Merci, salut. Merci.